Bonsoir. Nous venons de voir un reportage sur cette exposition consacrée à Joseph Mallord William Turner. Qui est cet artiste de la lumière pour vous? Alors c'est déjà une grande figure de l'art britannique et c'est une chance d'avoir eu un prêt aussi considérable de la tête. Et c'est effectivement un artiste d'une grande modernité, c'est ce que l'exposition veut révéler en mettant ce grand maître en dialogue avec des artistes contemporains. Et c'est vraiment une relecture de Turner à travers aussi la vision d'artistes contemporains sur le thème du paysage et derrière tout ça aussi sur le fil conducteur du sublime. Oui, parce que c'est un artiste moderne du 19e siècle face à des artistes modernes d'aujourd'hui en fait. Exactement, en fait, ces artistes, ces deux générations sont intéressés par la question du paysage et chacun à sa manière s'interroge sur ce que ce paysage est en quelque sorte le miroir de l'humanité. Ce que Turner reflétait dans son travail en décrivant la force des éléments, qui était vraiment une iconographie propre au sublime, est retransposé et relu à travers des œuvres d'artistes contemporains, que ce soit des photographes, des installateurs, des vidéastes. Et il y a évidemment de grands noms de l'art contemporain qui dialoguent avec le maestro britannique William Turner. Et pourquoi cet artiste? Qu'est-ce qui a plu finalement au Grimaldi Forum au point d'avoir voulu mettre Turner comme ça en avant? William Turner certainement nous a motivés parce qu'après Monet, beaucoup de questions se posaient aussi sur finalement la genèse de ce courant impressionniste. Donc on avait l'idée aussi de montrer la modernité de Turner qui a inspiré beaucoup de peintres impressionnistes. Monet en 1870 va se rendre à Londres et va se rendre compte à quel point cet artiste était déjà précurseur. Il a déjà voyagé dans les paysages pour rendre compte des paysages, de la nature, et cet rapprochement et ce dialogue avec les artistes contemporains faisait sens. En quoi ça a été complexe comme ça d'organiser une exposition sur Turner et aussi avec des artistes contemporains? Ça a été complexe ou pas? Pas tant que ça, parce qu'en fait, le parti pris très vite grâce à notre espace Ravel, c'était finalement de faire dialoguer également dans les mêmes volumes cet artiste William Turner avec ses contemporains. On a joué vraiment sur un dialogue physique entre ces artistes contemporains et William Turner, de sorte que finalement, on aura une rencontre de deux publics, les aficionados de Turner et d'une œuvre qui peut paraître au début classique, mais qui va être révélée être très moderne, et puis ceux qui vont vraiment retrouver les grands noms de la scène contemporaine. Comment se déroule la scénographie? Parce que ce ne sont pas simplement des toiles comme ça posées sur un mur. Ah non, c'est toujours effectivement un display qui est savamment orchestré par William Chatelain, notre scénographe. Ce travail se fait en amont avec la commissaire Elisabeth Brooke. Vous le savez, toutes nos salles sont vraiment made sur mesure, réalisées sur mesure, de façon à ce que ce dialogue soit évident. Et puis évidemment des ambiances très différentes puisque l'on veut montrer petit à petit, je dirais, l'intemporalité de l'œuvre de Turner. Donc on démarre dans un environnement lumineux qui rappelle la minéralité, les montagnes, l'atmosphère lumineuse de Venise, la tempête, pour petit à petit rentrer dans une espèce de cathédrale qui sacralise l'œuvre finale, l'œuvre des dernières années de William Turner. Alors c'est l'été, mais il faudra mettre une petite laine, parce que je crois que pour préserver les toiles anciennes, il faut une certaine température. Eh bien, notre public nous connaît très bien, donc ils sont effectivement tous habitués à s'équiper d'un petit lainage, parce qu'en effet, pour des questions de conservation, la température reste à 20-21 degrés pour conserver ce niveau d'hygrométrie et que les œuvres soient effectivement dans un environnement parfait pendant ces 2 mois d'exposition. Turner, le sublime héritage, voici l'exposition estivale du Grimaldi Forum du 6 juillet au 1er septembre. Merci Catherine Alechenkov d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.